Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur ces shows. C'est avec Antoine Bachot. Cette semaine, nous mettons en relief les propos de Jean-Pierre Essomé qui était en Europe pour une série de spectacles. Il a profité pour nous annoncer qu'il a sorti un nouvel album, mais aujourd'hui je vous laisse découvrir quelques séquences de son clip et on se retrouve juste après pour développer, réduire et ordonner. C'est avec Jean-Pierre Essomé cette semaine. On regarde. À tout de suite. Chérie Coco, faut pas te vexer. C'est le dehors qui arrange le dédain. Le dehors qui arrange le dédain. Aïe. Papa comme vous qui ont dit à n'importe quoi beaucoup. Hoka, 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 hoka. Chérie, vraiment faut pas te tromper. Mon chéri, vraiment faut pas oublier. Le dehors qui arrange le dédain. Le dehors qui arrange le dédain. Le boutiquier du quartier. C'est lui qui arrose ton jardin. Le boucher au marché. C'est lui qui arrose ton jardin. Mon patron au bureau. C'est lui qui arrose ton jardin. Et même ton voisin Popo. Et même ton ami Joseph. Et même ton copain Consti. Et même ton ami Bochico. Aïe! Très beau clip, j'espère que vous avez adoré. De toutes les façons, Jean-Pierre Essomé, depuis sa genèse discographique, nous a toujours habitués à de très belles chansons, à de très beaux tests et à de très beaux clips aussi. De toutes les façons, ce qui nous intéresse ce soir, Jean-Pierre Essomé a été interviewé. Il a parlé des droits d'auteur, il a parlé de ses relations avec les autres artistes. Il a parlé aussi de ses relations avec la diaspora. Avec la diaspora, nous allons nous arrêter 2 secondes et développer ce sujet. Je vous laisse d'abord regarder l'interview et après on développe, on réduit et on ordonne. A tout de suite. Alors, Jean-Pierre, on arrive un peu au terme de notre entretien. Alors, la diaspora, vous êtes toujours bien accueilli quand même par les mélomanes du showbiz parisien européen. La preuve, vous produisez. On vous produit. Ouais, très bien accueilli, mais je n'aime pas leur façon de faire aussi. Hein. Ouais. Vous êtes un peu trop exigeant, non? Ouais, parce que je suis Camerounais. Et que le Cameroun est grand. Et que les Camerounais sont Alors, grands. vous parlez de petit pays. Vous en voulez à votre ministre. Vous en voulez à tout le monde. Vous en voulez à tout le monde, tout le monde. Je n'en veux pas à petit pays. Particulièrement, et je n'ai pas la haine pour lui. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Parce que vraiment, il nous amuse tous. Vous nous en voulez à la diaspora? Oui, j'en veux à la diaspora parce que vous faites de petites choses et vous vous appuyez sur le nom du Cameroun. Des petites choses. Oui, oui, On a oui. quand même notre actif 2 Olympiens en moins d'1 an. Faut le reconnaître. Et c'est- Sans compter les autres salles de 1000 places et autres que je ne vais pas citer Et ici. c'est un bon score alors. Ben, c'est déjà ça. Ah, mais Vous, au Cameroun, vous n'avez rien. Oui, mais ce que vous ne nous dites pas, ce que vous ne dites pas, c'est que sur 10 spectacles, il y en a au moins 7 où les artistes ne sont pas payés, ou parfois ils sont obligés de bagarrer pour avoir leur cachet. Ah, j'en sais quelque chose. Oh là là Ou là, parfois l'artiste Jean-Pierre. arrive. Ah oui, Ne j'en nous sais déshabillez quelque chose. pas, ne nous déshabillez Non, pas non, non, en je le plein dis. écran. Oui, je le dis pour que les choses changent. Parmi les organisateurs de spectacles, il y en a qui sont bien. Mais de plus en plus, c'est un métier qui attire un peu tout le monde. Et tel que les choses sont faites, elles ne sont pas bien faites. Il faut qu'on transforme, qu'on change les choses, qu'on fasse comme les autres communautés. Comme ça se passe avec les autres communautés. Vous voyez quand les Sénégalais, les machins, tout qu'ils organisent leurs événements ici, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de bagarre. Hein? L'artiste n'attend On ne pas... les sent même pas. Et Voilà. pourtant, ils sont Ils sont constamment là. Et l'artiste n'attend pas 5 heures du matin pour monter sur scène. Vous savez pourquoi il attend 5 heures? Parce qu'on ne lui a pas encore donné son cachet. Ils sont encore en négociation. Il est encore en négociation. Vous voyez toutes ces choses-là. Je vous ai dit, j'allais me... Bon, bref, je ne vais pas parler de certaines choses ici, mais je n'aime pas. Et c'est un avis que j'adresse un peu. Oui, mais vous n'êtes aux pas les seuls hein, organisateurs, à se voilà. plaindre sur cette attitude d'ailleurs qui ne nous honore pas. Ils nous comprennent et je pense que le changement sera évidemment pour bientôt. Alors Jean-Pierre, la suite de votre calendrier en Europe? Ben, dès que j'ai fini de faire toutes ces choses-là, vous savez, moi je travaille au Cameroun. Et il faudrait bien que j'aille retrouver mon Cameroun natal. Ça, c'est vrai. Voilà. Et vraiment, je demande pardon à toutes les personnes que j'ai écorchées, mais c'est pour le bien du pays. Il faut qu'on arrête. Quand Roméo Duc a choisi de se comporter tel qu'il se comporte, brisant la carrière de tous les musiciens parce qu'il permet à Madame la ministre de ne rien faire, je pense que c'est une mauvaise chose. Et nous,
nous devons dénoncer cela. Quand petit pays, malgré sa notoriété, lui qui est supposé encadrer les jeunes, se comporte tel qu'il se comporte, vraiment ça ne peut pas passer. Quand la ministre de la Culture de notre pays, dans lequel nous payons des impôts, nous payons des droits, nous sommes en attente de certaines choses. Quand elle se comporte telle qu'elle le fait, j'aurais pu aussi me mettre à côté de la ministre. Et je crois que j'aurais eu plus d'audience que Roméo Dika pour dire à la ministre, oui, j'aurais plus d'audience qu'elle. Et on aurait bien mangé l'argent des autres ministres, des autres artistes. Mais pourquoi? Ça produit quoi à la fin? Qu'est-ce qu'on gagne? Lorsqu'on a pris tout cet argent-là, ça change quoi? Ça ne peut même pas ajouter un S sur mon nom. Donc je pense qu'on peut faire autrement. Récapitulons. Selon Jean-Pierre Sommet, les relations avec la diaspora ne sont pas au beau fixe. Et les organisateurs de spectacles ne respectent pas toujours les clauses des pré-contrats. Alors je vais profiter pour m'adresser à 3 catégories de personnes. Tout d'abord, je vais m'adresser aux organisateurs de spectacles, aux artistes et enfin au public, les mélomanes que nous sommes. Aux organisateurs de spectacles, je voudrais vous dire une chose très simple. Avant qu'un artiste ne quitte son lieu de résidence pour venir assister à vos soirées, à prester, vous devez vous assurer de 4 choses au minimum. Vous devez vous assurer de son transport, de son gîte, de son couvert et surtout de son cachet. Eh oui, un artiste doit être rémunéré parce que l'artiste doit vivre de son salaire. L'artiste doit vivre de son art. L'artiste doit vivre de ses œuvres. Donc, il est très important que vous puissiez vous organiser afin qu'il ait ces 4 choses minimum réunies. Autrement dit, c'est pas la peine de vous lancer dans ce genre de démarche. Et aussi, il faudrait que vous arrangiez à ce que le public vienne massif pour que tout le monde trouve son compte. Parce que sinon, à la fin, soit vous êtes perdant, l'artiste aussi, et le peu de personnes qui étaient là rentrent n'étant pas fiers de ce qui s'est passé parce que les artistes arrivent aux environs de 3 heures, voire 4 heures du matin. Ça ne va pas. Je vais maintenant m'adresser aux artistes. Chers artistes, lorsque vous quittez votre lieu de résidence pour venir prester là où on vous invite, à l'endroit où on vous invite, s'il vous plaît, parfois on voit des artistes qui arrivent et demandent au DJ s'il n'a pas son morceau dans son répertoire, dans sa playlist. Mais vous rigolez ou quoi? Il faut que vous veniez avec vos CD. Et moi, je dirais même, il faudrait que vous veniez avec l'instrumental de la chanson que vous allez interpréter. Je vais m'expliquer. C'est pas souvent beau de vous écouter chanter sur la chanson qui passe en fond sonore. Ça fait dégueulasse, permettez-moi l'expression. Moi, j'ai vu des artistes se retrouver dans des cafés pour rencontrer leurs fans, improviser avec un guitariste et chanter. Et ça fait plaisir. C'est du live pur, sûr et dur. Et vous venez, vous prenez le micro, qui n'est même pas allumé, vous mettez à faire, à singer, et après on dit il y avait spectacle avec tel artiste. Je ne suis pas du tout d'accord. Vous devez venir avec l'instrumental de votre chanson, avec des chœurs bien sûr, vous chantez, comme dirait quelqu'un, chantez. Et c'est là où on veut vous voir chanter. Chantez. Chantez. Ceci étant dit, je vais maintenant m'adresser au public afin que nous nous levions tous, nous mélomanes, comme un seul homme pour aller soit soutenir les artistes. Ils doivent vivre de leur art. Aussi, je vais vous demander d'acheter des CD originaux et de télécharger les musiques de manière légale afin que tout le monde puisse tirer profit. Le bon son égale un artiste rémunéré. D'ici là, c'est chaud. Je vous donne rendez-vous prochainement pour parler d'autres sujets qui vont vraiment attirer notre attention. Je vous demande de rester zen et à la prochaine. Antoine Bachot, votre humble serviteur. Au revoir. Aboki ne pouvait boutiquer, Aboki donnait le cadeau, Aboki gagnait le dédain, Aboki connaît. Papa Ngoto et Mané David. Ami
Jenaka